Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve dans une review express de Dark Age, le nouveau one-shot de chez Marvel, sorti chez Panini Comics fin juin. C'est Tom Taylor au scénario et Coelho au dessin. Est-ce que c'est bien ou pas? On en parle tout de suite. Donc Dark Age, comme le nom l'indique, c'est l'âge sombre. Qu'est-ce qui se passe du jour au lendemain? L'électricité disparaît de la Terre et ça pue un peu parce que comme vous allez voir, plus d'électricité égale grosse catastrophe. Donc le courant disparaît totalement de la Terre, il n'y a plus aucune énergie qui fonctionne sur la Terre, énergie électrique évidemment, et la Terre retourne à l'âge sombre, à l'âge de pierre quasiment, et on va devoir suivre nos héros qui vont devoir apprendre à cohabiter et à vivre dans ce monde sans électricité et donc sans technologie principalement. Mais ce n'est pas tout, car comment c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, tout est découvert là-dedans, à découvrir là-dedans plutôt. Alors, niveau du scénario, c'est assez facile d'accès. J'aurais préféré une histoire en plusieurs tomes au final, parce que j'ai trouvé ça très chouette, mais manque de précision, car on a la première partie qui fait un quart du comics où ça explique comment c'est arrivé en fait, comment la grande catastrophe est arrivée, comment ça se fait que nous sommes entrés dans l'âge sombre. Et puis l'autre partie, on a une petite partie où on va voir comment le monde a prospéré, etc. Et puis le big méchant va se révéler, et en fait ça va très vite. J'aurais préféré voir tout le premier tome sur l'âge sombre, sur comment ça s'est créé, sur comment ils s'en sont sortis, etc. Et puis à la fin du tome, voir la menace révélée, entre guillemets, où ça aurait pu se finir comme ça, de voir la nouvelle prospérité du monde, mais avec une menace en fond qui serait intervenue dans le tome 2. J'aurais trouvé ça cool, mais sinon c'est vraiment très sympa. Le dessin, visuellement, ça claque. Franchement là-dessus, il n'y a rien à dire. Et hop, encore quelques pages pour vraiment vous montrer. Au niveau du dessin, on est vraiment très bien. Mais on voit qu'ils ont dû boucler tout en un seul tome. Donc du coup, ça permet de ne pas se faire chier concrètement, parce que ça va très vite. Mais ça manque un peu de précision sur certains personnages. Voilà, c'est vraiment le terme. Il y a des persos qu'on voit et c'est expliqué très vite en 2-3 cases. On nous explique leur situation, etc. Et ça, j'ai trouvé ça dommage parce qu'au final, on se dit, oh, bon, on aurait bien aimé en savoir plus, voir ce qui arrive, etc. Par exemple, il y a un personnage qui disparaît. Enfin, on sait qu'il est disparu mort, ou entre guillemets, on ne sait pas pourquoi, comment, c'est juste que c'est arrivé. Alors on se dit, bah, on aurait bien aimé en savoir plus. Et puis, comment est-ce qu'ils ont fait ci, comment est-ce qu'ils ont fait ça, c'est survolé parce qu'il va directement à l'essentiel. Après, voilà, c'est bourré d'action, ça avance, ça perd pas de temps. Est-ce que si ça avait été plus dilué, plus long, est-ce qu'on se serait un peu emmerdé, on se serait dit, oh, dommage, c'est pas plus court? Je ne sais pas. Maintenant, moi, j'ai passé un bon moment en lisant ce comics. C'est chouette. C'est un peu le pendant de DCZ ou Injustice de chez, du même auteur de chez DC, mais en plus concis, on va dire c'est plus un DCZ qu'il avait fait. On voit que Marvel le voulait le sien, donc ils lui ont commandé ça. Maintenant voilà, c'est dommage qu'ils n'ont pas pensé à plus loin. Maintenant ils peuvent totalement faire une suite sur partir sur autre chose, hein, vu qu'il y a une fin en soi, c'est fini, il y a une happy end, mais on peut très bien partir sur autre chose plus tard, pourquoi pas. Mais voilà, donc plein de personnages, assez cool à lire. On passe un bon moment, plein d'action, vous allez revoir plein de personnages Marvel. On voit tout ce qui peut arriver de pire dans l'univers Marvel et en même temps tout ce qui est bon. Donc vraiment une très bonne lecture, on passe un bon moment, un peu court pour moi. Dites-moi en commentaire si vous l'avez lu, si vous avez bien aimé ou pas du tout. Mais voilà, les points forts pour moi, c'est le dessin, on s'ennuie pas. Mais le défaut, c'est que c'est un peu court et j'aurais préféré plus de développement de personnages. On se dit à bientôt pour d'autres reviews.